c'est vos là. J'ai eu des efforts, notre enseignant qui m'a dit que c'était catastrophique pour le premier semestre. Donc, en español, como se dice en español, no perdáis el tren de las revisiones, por favor, de la motivación. Hay que imponerse un trabajo semanal. No es posible si no. ¿De acuerdo? Vale, vamos allá. Voy a dar una lista. Tout le monde est dans ce groupe-là. Malheureusement, pour le moment, je pense qu'il y a deux les autres qui n'ont pas encore l'enseignant. Je pense que vous pouvez le groupe aussi. Je vais la donner la semaine prochaine. Je n'ai pas encore inscrit dans aucun groupe. Et là, je n'ai pas. Votre nom de famille majuscule, le prénom minuscule, c'est tout. Il ne faut pas signer les mails. C'est pour moi de savoir. Y nosotros vamos a trabajar. Creo que llegábamos con la primera exercice. Bon, il est en ligne, mais c'est vrai qu'ils veulent encore un peu de papier. Mais je peux donner les 4 premières pages. Après, je vais vous arrêter pour la télécharge. Tout le monde là? Oui. ¿Habéis hecho los ejercicios? ¿Cómo es posible que se les caiga la mascarilla? ¿Cómo es posible? Dígame. ¿No les gusta? Yo encuentro, francamente, encuentro que es más incómoda tenerla aquí que aquí. ¿No? Usted respira mejor con ella aquí. Ya, pero es que así no sirve de nada. Parece que a lo mejor usted no tiene coronavirus ni nada, pero así lo puede pillar. Así no. Pero hay acá un poco de aeración, no tenemos mucha posibilidad de... Allez, vamos allá. Nom de famille en majuscule, prénom, et vous faites ça. C'est pour moi que vous créez une liste d'appels. Ceux qui sont là, après je comparerai. Il y en a qui viennent jamais, il y en a qui viennent de temps à autre. Habíamos trabajado los 3 primeros ejercicios y estábamos con los empleos, ¿no? Après le présent, on avait un peu commencé quand même, ¿no? Habíamos empezado, dije, il fallait souligner, voilà, vous avez un resumen de la grammaire en gras, veis aquí un resumen de la gramática en negrilla, algunos empleos del subjuntivo, no todos, pero algunos empleos del subjuntivo presente que coinciden con el francés, ¿de acuerdo? Y otros que no coinciden con el francés, que son propios al español y que habrá que intentar integrar y retener, ¿de acuerdo? Y memorizar. Por ejemplo, muy importante para el imperativo, habíamos dicho, l'ordre, quand on donne un ordre affirmatif, pas quand on donne un ordre négatif, quand on dit la négative, on va aller emprunter
au subjonctif présent, l'ordre, quand on le donne à usted, on peut s'adresser à la première personne à quelqu'un, hein, usted, la politesse, on dit madame, restez, monsieur, partez. À la troisième du singulier, mais aussi quand on donne l'ordre à ustedes, politesse au pluriel, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, restez, allez-vous-en, ou aux enfants, aussi aux enfants, c'est aussi le tutorat collectif, mais un ordre à ustedes, et quand on donne un ordre à nous, à la première personne du pluriel, faisons-nous, travaillons, d'accord? On va l'emprunter au subjonctif présent en espagnol. On avait vu, et on avait commencé à traduire, donc on exprime l'ordre. La défense, c'est quoi la défense? On avait vu que la défense, c'est ce qu'on appelle la défense, c'est un ordre négatif. Parce qu'en espagnol, on donne un ordre négatif, c'est-à-dire on exprime la défense d'écarter quelque chose. Là, on met toujours le subjonctif. Quand c'est négatif, l'ordre négatif, quand on donne à tout, à usted, a nosotros, a ustedes, no plus subjonctif présent, d'accord? On ordre négatif. Aussi, on va voir, donc, on va exprimer le conseil en espagnol avec que. Je te consejo que, aconsejar que, marquer les verbes qui correspondent au conseil. Quand on donne un conseil, aconsejar que plus subjonctif. Par exemple, la recommandation aussi, ou la demande, pedir que plus subjonctif. Pedir que, c'est demander de faire quelque chose. Vous voyez, c'est une demande. Donc le conseil, la demande, la prière, comment on dit prier. Ça fait référence, mais quand on dit prière, il est intransitif, il n'y a pas d'objet. Mais quand on prie de faire quelque chose, par exemple, c'est un objet. Rogar, plus subjonctif. Et c'est que, hein, dit Thomas. Même decir que, lorsqu'il veut dire, il exprime une demande, pas decir que quand on rapporte des faits qu'il faut étudier. Pas ça. Vous voyez, je dis quelque chose, je rapporte un fait ou je dis quelque chose de. Non, mais quand decir que, dire de, c'est une demande. Quand il est synonyme de demander de faire quelque chose, hein, pareil. Le conseil, la demande, la prière, mais il y en a plein aussi, il y a d'autres, hein, puisque plus gentil. Donc pour le moment, on voit ça. Le souhait aussi. Donc souhaiter que, comment se va-t-il souhaiter que? Vous avez fait les phrases, vous l'avez cherché. Hein. Desear que plus subjonctif. Le souhait, desear que plus subjonctif. On vous dit la volonté après. La volonté, c'est vouloir que. Vouloir que. Querer que plus subjonctif. En français, hein, en français aussi. Et la peur même. Comment dire avoir peur que. Tener miedo de que. On dit souvent que, mais c'est de que. Et que plus subjonctif. En français, hein, j'ai peur qu'il devienne, j'ai peur qu'il me dise pas la vérité. Ça, c'est pour en français. Et la crainte aussi. La crainte, c'est un peu comme la peur, mais il y a un verbe particulier, c'est. Comment on dit craindre. Vous ne l'avez pas préparé, hein, parce que c'est ce qu'on vous demandait pour. Il y en a quelques-uns qui vont préparer, parce que vous savez déjà. Tener que, le subjonctif, en français, tener, craindre, tener que, vous notez tener que, T-E-N-E-R. Hola. ¿Está bien atentado? Bueno, una mochila abandonada. Ha habido un atentado, ¿no? No. ¿En dónde? En Marsella. Entonces tardaron una hora. No te preocupes, tú siéntate, no hay problema, ninguno. Craindre, donc decíamos, tener que plus subjonctif, comment d'apprendre, la crainte. Et aussi parfois des émotions comme j'aurais dit que, des
c'est une émotion, vous voyez, c'est même parfois l'obligation, on va y voir, on va y venir. Hein. Et aussi après qu'il passe, la tâche au talbet, on vous dit, donc il y a plein d'exemples, on va y revenir. Hein. On va y aller petit à petit, vous l'apprenez s'il vous plaît. Si vous avez préparé ne serait-ce que la page, vous auriez dû savoir comment dire maintenant, comment dire sauter, parce que ça ne le pas. Je sais qu'il y en a certains, mais il y en a beaucoup qui ne le savaient pas et qui ne l'avaient pas appris, et c'est du temps perdu. Donc au fond, s'il vous plaît, allez al fondo. Pues, ¿cómo te llamas? Tú ya debes d'arriver, acabas de llegar. Bueno, te dejo unos minutos para que te installes. Messieurs, ¿quién es el? Je ne vois pas si c'est le rang, oui. Allez, empiezas, ¿cómo te llamas? Ralem. Ralem, c'était? Allez, vas-y, Ralem. La première phrase. On avait traduit Monsieur, entrez, asseyez-vous, hein, pour dire les. Ça, on avait dit, c'était l'ordre. A usted, señor. Señor, entre y siéntese. Entre y siéntese. On avait mis siéntese un seul mot, accent sur le E. La siguiente, je te recommande, ne dis plus jamais cela, on l'avait traduite aussi. Nunca vuelvas a hacer eso. Dire, à decir. Eso. Ah, on l'avait pas traduite? Non. Tu l'as bien traduit, mais avec decir. No vuelvas, c'est pourquoi pas? Parce que ne dis plus jamais cela, c'est qu'on l'a déjà dit avant. Donc volverá, c'est ne redis jamais cela. Tu peux dire no vuelvas nunca ou nunca vuelvas. Nunca vuelvas a decir eso. ¿Por qué no? Nunca vuelvas a decir eso. Bueno, no vuelvas nunca a decir eso. Mais si on dit ne dis plus. On avait traduit peut-être celle-ci, hein. On avait dit nunca, non, no digas, nunca digas, no digas eso nunca más. Il y a trop de mots, je me souviens que je l'avais écrit au tableau pour donner un peu. No digas eso, ne dis pas ça, mais comme il n'y a plus, no digas eso et plus jamais, nunca más. C'est peut-être plus léger à l'oreille, vous voyez. No digas eso nunca más, parce que le plus, ça se dit ya no. Mais ici, c'est pas ya déjà. C'est pas le sens de plus. Temporaire, c'est ne le dis plus, je ne l'autre pas. Donc c'est pour ça qu'on peut accepter no vuelvas a decir eso nunca más o nunca vuelvas a decir eso. ¿De acuerdo? Mais no digas eso nunca más. Parfait. No digas eso nunca más. Et ça, c'est quoi, mademoiselle? Mais c'est quoi ça? C'est pour le cours, ça? Vous faites des... Non, je pense au film. Et vous n'avez pas téléchargé la plaquette? Non, mais vous ne l'aviez pas chez vous non plus, l'accès sur Amétis. Non, c'est pas ça. Non, mais hier non plus, avant-hier non plus, la semaine dernière vous étiez ici? Non, c'est ça. Ça y est, vous avez accès sur Amétis. Je n'ai pas accès parce que c'est pas sur le site. Mais c'est parce que vous ne la cherchez pas pour il faut les cours. H-E-E-A. Non, H-E-E, pardon. C'est H-E-E quoi? H-E-E-2. Donc vous ne l'avez peut-être pas. Faites chercher un cours. Pour chercher un cours, il doit y avoir une petite fenêtre, non? Je ne sais pas, voilà. H-E-E-2. 01. A. Voilà. Voilà, vous cliquez là-dessus. Ça y est. Ah, vous me dites pourquoi vous... Je ne comprends pas. Vous avez fait votre inscription étudiant, mais ce n'est pas possible. Vous êtes inscrit normalement en première année? Mais vous devez l'avoir dans vos cours. Vous devez l'avoir dans vos cours. Sinon, faites option d'inscription, je ne sais pas. Marquez D majuscule 1.
Vous l'avez pas. Bon. Vous devez. C'est quoi votre prénom? Et votre nom? Maria? Qui est là? Est-ce que vous avez fait une inscription tardive? Peut-être, je ne sais pas. Parce que normalement, vous devez l'avoir dans vos cours. Vous avez déjà accès à l'outil, c'est pas normal. Mais pour les 4 premières pages, le temps de, voyez, quand vous ayez l'accès au cours et que vous puissiez vous télécharger la plaquette, il faut la télécharger de toute façon. Hein. Comme ça, vous pouvez fonctionner, voilà. Et je vous donne ça, vous pouvez le garder, c'est les 4 premières pages. Hein. On est à la deuxième page. Et la liste de circule, ce que j'ai fait passer, elle est où? Bien. Allez, la siguiente frase, por favor. ¿Cuál es la siguiente frase? Je te recommande de ne plus bouger quand le spectacle commencera. ¿Tu nombre? Julián. Julián, venga. ¿Te llamas Julián de verdad? No. Julián. Bueno, muy bien, sí. Te llamas no, porque podrías llamarte Julián a la española, que la tengo bien pronunciado. Lo has pronunciado tan bien que me he dicho Julián, el de la mascarilla por debajo siempre. Venga. Te recomiendo que no te muevas cuando empiece el espectáculo. Muy bien, Julián. Te recomiendo. La recommandation, donc recomendar que plus subjonctif. Vous pouvez l'utiliser, très bien. Pourquoi on l'utilise? Parce qu'en espagnol, vous voyez souvent avec. Alors qu'en français, vous voyez, on a une construction avec 2 plus infinitif. Mais en espagnol, ça ne colle pas la construction avec l'infinitif parce que le sujet des recommandés, c'est je, n'est pas le même que celui de l'infinitif qui est bougé. C'est toi qui dois bouger. Donc l'espagnol préfère passer par le que et on conjugue le verbe à la deuxième personne. Te recomiendo, perfecto, te recomiendo al soleil, évidemment, que no, Muevas. sauf que bouger, mover, c'est ça, mover quelque chose. Mais ce n'est pas la même chose que no te muevas. S'il est intransitif, c'est tu bouges, il n'y a pas d'objet. Alors que mover, s'il n'est pas intransitif, s'il n'est pas. Mover, ça veut dire tout simplement bouger quelque chose. Mais celui-ci, c'est de ne pas bouger toi, pas bouger quelque chose. Donc, pour ça, la différence en espagnol, c'est mover, c'est. Que no bouger quelqu'un, c'est moverse. Que no te muevas. Parce que si tu dis que no muevas, on attend que no muevas el mueble, que no muevas la cabeza, que no muevas quelque chose, tu vois. Muy bien. Te recomiendo que no te subjonctif présent de moverse, le verbe c'est moverse ici, bouger, transitif parce qu'il ne demande pas d'objet. Que no te muevas, très bien, il diphtongue, c'est souvenu qu'il diphtongue, que no te muevas quand le spectacle commencera. Cuando. No. Sí, cuando él, c'est très facile, Espectáculo. Espectáculo, 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 un accent sur le A, espectáculo. Et maintenant, quand le spectacle commencera, en français, on met l'indicatif futur, parce que le spectacle, mais en espagnol, c'est subordonné temporel, hein, quand le spectacle commencera. Est-ce que le spectacle est déjà commencé quand on lit la phrase? Non. Non. Donc l'espagnol va considérer que c'est quelque chose de virtuel. Et va employer aussi le subjonctif présent pour dire une action au futur, après cuando. Si on exprime une action au futur, vous voyez en français, l'espagnol considère qu'elle n'est pas encore réelle et reste virtuelle quand le spectacle commence. Donc il emploie aussi le subjonctif présent à la place du futur français, dans la subordonnée. Hein. Donc cuando el espectáculo empiece, comience, allez, ça s'écrit empiece avec un C, hein? E-M-P-I-E-C-E. Empiece. Ou comience, si queremos, comience. El dictongo aussi, comience. C'est le verbe comenzar, empezar, comenzar. Subjonctif dans la subordonnée après cuando, si on a un futur en français, il a la valeur d'un futur, subordonné en espagnol. Hein? N'hésitez pas à prendre des petites notes, hein? Parce que ça, ce n'est pas exprimé ici.
cet emploi du subjonctif, hein, et il est propre à l'espagnol. Dans une subordonnée temporelle, après quando, après d'autres locutions de temps. Si on exprime une action future encore virtuelle, vous voyez, quand on l'exprime, juste dans les subordonnées, hein, après quand, dans les subordonnées temporelles, si l'action est virtuelle, en règle générale, l'espagnol, si l'action est virtuelle encore, on emploie le subjonctif pour exprimer cette action, le verbe subjonctif. Dans toutes les langues, ça, je ne sais pas si on l'avait dit, mais l'indicatif, c'est un mode verbal. Il y a présent, il y a futur, il y a passé. Mais l'indicatif, c'est les verbes sont à l'indicatif dans les principes, ce qu'on appelle les propositions principales, pour exprimer le discours qui est concret, réel. Quand on dit « je suis là », bon là c'est une phrase principale, il n'y a pas de subordonné, il y a un seul verbe, et j'exprime quelque chose de réel. Je suis là, estoy aquí. Mais si vous dites « pour que je sois là », il a fallu que, si je commence comme ça pour que je sois là, pour que, ce n'est pas une principale, elle dépend de, il a fallu que, pour que je sois là. C'est une subordonnée des buts. Et qu'est-ce que j'emploie comme temps pour que je sois là, comme temps, comme mode, le subjonctif, vous voyez, pour passer, pour que je sois là, para que esté aquí. Donc attention, de façon générale, l'indicatif c'est le mode du réel, du concret. On exprime tout ce qui est réel, concret, et qui existe vraiment. Et le subjonctif, c'est-à-dire dans les principales, dans ce qu'on appelle les propositions principales, on n'emploie que l'indicatif, en espagnol comme en français. Dans le subjonctif, dans les subordonnées, on peut employer ou l'indicatif ou le... selon que les faits exprimés par le verbe dans la subordonnée sont réels ou pas réels. S'ils sont virtuels, subjonctif. S'ils sont réels et concrets, je pense que vous êtes très intelligent. Je le crois. Donc, que vous êtes très intelligent, c'est une subordonnée, mais comme je le crois et je le pose, je l'envisage comme quelque chose de réel, je le mets à l'indicatif. Enfin, je pense que vous êtes très intelligent, mais que vous ne travaillez pas. Hein, ça, je le pense aussi. Et c'est réel aussi, donc indicatif. Voilà. Allez, on y va. La siguiente frase. C'est pour ça qu'on dit, te recomiendo que no te muevas, subjonctif, cuando empiece el espectáculo, cuando el espectáculo empiece. La siguiente frase, ¿quién la quiere hacer? Pues, señorita, al lado de Julián, tu nombre Laura. es verdad, Laura. Je te demande de m'aider pour que je puisse réviser mes examens. Alors, c'est une demande. Hein? La demande, on ne vous le met pas là, mais vous pouvez l'ajouter dans les emplois subjonctifs. La demande, c'est qu'on l'exprime avec un... Muy bien. Te pido que... Oui, le subjonctif. Me ayudes para que pueda estudiar mis exámenes. C'est pas un J, hein? No es una J. Examen, es un X. Muy bien, te pido que me ayudes. Perfecto, Laura. Te pido, parce que te pido, présent de l'indicatif, là c'est la principale, hein, le verbe de la principale. Pido, première personne. Il s'affaiblit, très bien, pedir, on l'avait vu, hein? Te pido que me ayudes. Oui, subjonctif, dans la subordonnée, où on exprime la demande. Que me ayudes. C'est comme si on disait, je te demande que tu m'aides. Hein. En réalité, en français, c'est la même chose. Parce que je te demande de m'aider, c'est quoi? C'est je te demande que tu m'aides. Tu ne m'as pas encore aidé, c'est pour ça qu'en espagnol, on met le subjonctif. Ça reste virtuel, l'aide. Hein. Pas la demande. Je te demande, c'est réel, principal. Mais que tu m'aides. Demain, dans 2 minutes. Para que pueda, et après para que, pareil. Comme en français, subjonctif. Para que pueda. En revanche, revisar, tu vois, Laura? Estudiar. Bon, on peut le dire, estudiar. Revisar, si. Revisar, puedes decir un repasar. Repasar, revisar. En revanche, ce qu'on ne dirait pas, c'est pas très courant de dire mis examens. On sait que c'est les tiens, tu vas pas rédiger ceux de Julien. C'est pas à sa place. Il n'en a pas besoin, de toute façon. Vous avez compris, c'est que le français, parfois, il emploie un peu plus les possessifs. Mon, etc. Para que pueda revisar, para que pueda repasar, mais j'aurais accepté, si c'est le jour de l'examen, on accepte estudiar. Los exámenes. Et si tu dis mis, même, j'aurais pas pénalisé. C'est plus naturel los exámenes. En réalité, ce qu'on dirait, c'est para que pueda preparar los exámenes.
peut-être le verbe le plus courant, preparar los exámenes. Para que pueda preparar los exámenes. Exámenes, avec un X et un accent, ne n'oublie pas. Exámenes, parce que mot paroxítone. Muy bien, la siguiente frase. ¿Quién quiere hacerla? Ma mère me conseille de ne plus sortir autant, donc de ne plus. ¿Ah? Más alto, va. Mi madre me aconseja que ya no salga más. Mi madre me aconseja que, parfait, parce qu'on a vu aconsejar que, c'est subjonctif, que ya no salga. Bueno, más, oui, si tu dis, non, tu vois, tu as déjà dit le ne plus, ya no, tu l'as déjà très bien traduit. C'est autant qu'il te manque. Mi madre me aconseja que ya no salga, comment on dit autant? Tanto. C'est l'adverbe, tanto. C'est pas le comparatif, hein? C'est l'adverbe de quantité, tanto. Il est invariable, tanto. Mi madre me aconseja que ya no, ne plus, tu as très bien traduit déjà, ya no, YA, ya no salga, parfait, subjonctif, parce que aconsejar que, ya no salga, tanto, muy bien, va. La siguiente, vale, ¿quién la hace? Sí. Parce que quel est le sujet de la phrase principale? C'est qui conseille? Mi madre. C'est quelle personne? C'est la première, deuxième ou troisième? Troisième. Et la troisième, c'est de l'indicatif ou du subjonctif dans la principale? Mi madre me aconseille. Je sais comment en français, ne pense pas à principal, tu penses après. On met le subjonctif après, aconsejar que. Rappelle-moi ton nom. Léa. C'est quand, après aconsejar que. Dans la partie où tu dis ce que l'on conseille. Et quand on exprime mi madre me aconseja. C'est quoi en français? Ma mère me conseille. Du présent de quoi? De l'indicatif. De toute façon, c'est la partie principale, Léa, du discours. Dans une phrase, il peut y avoir des propositions simples et indépendantes où il n'y a qu'un seul verbe, tu vois. Par exemple, Léa est en cours. Léa est en cours de ma mère, espagnole. C'est une proposition. Non seulement elle est indépendante, il y a un seul verbe, et ça a du sens par elle-même, non? Et il n'y a pas d'autres verbes qui dépendent de Léa est en cours. Tu vois? Donc c'est une proposition principale. On ne dit même pas principale parce que c'est principal, c'est par rapport à une subordonnée. Là, comme il n'y a qu'une principale, si on dit Léa est en cours, sur le discours, c'est une phrase indépendante, d'accord? Indépendante. En revanche, si je dis Léa est en cours pour apprendre ou pour parfaire son espagnol. Tu vois, pour parfaire son espagnol, déjà, il y a une partie du discours qui est subordonnée à elle est en cours, parce que je dis le but pour lequel elle est en cours. Même si le verbe n'est pas conjugué, mais il y a un autre verbe à part étant, le verbe être. C'est le verbe apprendre, non? Je dis ou parfaire son espagnol. Même s'il est à l'infinitif, tu vois, c'est une subordonnée, c'est une partie du discours, dans la proposition, dans la phrase Léa est en cours pour apprendre l'espagnol. Pour apprendre l'espagnol, c'est un complément, mais c'est une proposition, si tu veux, infinitive, parce que le verbe n'est pas dérivé. Il est subordonné au verbe elle est en cours. Parce que je dis le but pour lequel tu es en cours. Je peux dire Léa pense que l'espagnol n'est pas difficile. Léa pense que l'espagnol n'est pas difficile. Quelle est la partie? Il y a combien de verbes dans Léa pense que l'espagnol n'est pas difficile? Deux. Donc il y a deux propositions. Et obligatoirement, il doit y en avoir une qui est principale et l'autre est subordonnée, c'est-à-dire le verbe de l'autre, ou bien complété, ou bien, d'accord, c'est quoi donc? Léa pense que l'espagnol n'est pas difficile. Qu'est-ce qui est le discours principal, la partie principale, la proposition principale? Léa pense. Ça a du sens par soi-même. Tu dis Léa pense ceci, Léa pense cela. En revanche, l'autre verbe, il dépend de Léa pense. Il n'a pas la partie
l'autre proposition, où il y a le verbe que l'espagnol n'est pas difficile. Si tu dis comme ça, que l'espagnol n'est pas difficile, pas l'espagnol n'est pas difficile. Non, mais quand ça dépend de Léa pense. Que l'espagnol n'est pas difficile, si tu sors comme ça, que l'espagnol n'est pas difficile. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que c'est subordonné à Léa pense. Ça complète ce que tu penses. C'est une subordonnée complétive, en plus qui a la fonction de complément d'objet indirect. Parce que Léa pense quoi? COD, que l'espagnol n'est pas difficile. Mais tu vois, dans la principale, c'est toujours le verbe, il est toujours à l'indice, toujours, dans toutes les principales en français comme en espagnol. D'accord? En revanche, dans les subordonnées, tu peux avoir l'indicatif ou le subjonctif, selon que tu exprimes une idée que tu exprimes ou que tu envisages comme virtuelle ou comme réelle. Dans Léa pense que l'espagnol est difficile. Ou n'est pas trop difficile, ou n'est pas difficile. Léa pense que l'espagnol est difficile. Que l'espagnol est difficile, le verbe est un indicatif. Pourquoi? Parce que Léa pense, elle l'envisage et elle le pense comme quelque chose de réel, de vrai. D'accord? Et donc on met la subordonnée aussi à l'indicatif. Si tu dis Léa ne pense pas que l'espagnol soit difficile, quelle est la principale dans Léa ne pense pas que l'espagnol soit difficile? Toujours pareil, c'est-à-dire, c'est pas exactement pareil. La principale est toujours Léa, j'ai changé un peu, hein, je dis Léa ne pense pas. Et que l'espagnol soit difficile, c'est la subordonnée de penser. Mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que le verbe il est dans la subordonnée, il ne pense que l'espagnol soit difficile, et le verbe est au présent de l'indicatif ou du subjonctif là maintenant? Subjonctif, mode subjonctif. Parce que j'ai changé, Léa a changé, maintenant elle ne pense pas. Donc elle envisage ce qu'elle dit dans la subordonnée ou ce qu'elle pense comme quelque chose dont elle doute. Elle ne pense pas que l'espagnol soit difficile. Donc du coup, ça transforme, vous voyez, même en français. On met le mode subjonctif. Parce que le subjonctif est le mode de l'irréel, du doute, de ce qui n'est pas concret, du virtuel. D'accord? Voilà. Et donc, pour revenir à ta question, parce que parfois c'est vrai qu'on explique beaucoup de choses, et les choses les plus évidentes, on se bloque un peu, et on a l'impression de ne pas comprendre. Et tu as très bien compris, des fois, je te demande, non, ma mère me conseille. C'est la partie principale, ça. Ça c'est réel, ma mère me conseille. Mi madre, troisième personne du verbe aconsejar, je ne sais pas si c'est toi qui l'avais fait ou qui l'a fait, mais aconseja. Et maintenant, subordonnée, qu'est-ce qu'elle me conseille? Et c'est cette partie qu'elle me conseille. Que ya no salga tanto. Et c'est ça qu'on met après. Après aconsejar, on met le subjonctif. C'est-à-dire que ya no salga tanto, qu'à partir de maintenant, je ne sorte pas autant. Mais c'est encore virtuel, tu vois, le fait de sortir. Ma mère me conseille, ça c'est réel, de ne plus sortir autant. Que ya no salga tanto. Je suis sortie beaucoup, maintenant, à partir de maintenant, à l'avenir, il n'y en a pas. Donc c'est virtuel, donc de toute façon c'est aconsejar que le subjonctif. Parce que les conseils, toujours on les donne pour, ils ne sont pas encore réalisés. Quand on dit je te conseille, c'est toujours encore le conseil, non? Enfin, le fait de. Tu le comprends? Non? Je ne comprends pas pourquoi, comme c'est dans le virtuel, pourquoi ça fait, C'est parce que là, c'est pas une question de virtuel ou non, c'est la conjugaison, c'est que tu n'as pas appris. Subjonctif, enfin tu n'as pas appris, on revoit là, salir, subjonctif imparfait, subjonctif présent. Salgo, pardon, salga, salgas, salga. Ah, voilà, tu voulais trouver un subjonctif qui n'existe pas. Salga c'est déjà le subjonctif et c'était correct, hein? Mi madre me aconseja que no salga yo tanto. Mi madre me aconseja, troisième personne, subjonctif aconsejar, que plus subjonctif, que no salga tanto, que ya no salga tanto. Alors ça c'est parce que tu t'es ennuyé un peu là. Non, salir, salga, salga, salga. Subjonctif présent, hein? Allez, la siguiente phrase. Je pars dans les explications. Et c'est pas mal si vous. Je sais que la plupart d'entre vous, vous dormez, hein. N'est-ce pas? On est fatigué. Mais si vous arrivez à comprendre ça, ça vous permettra de savoir.
bien en français qu'en espagnol. Tu nombre? Emma? Emma ou Eva? Emma. Allez, siguiente clase. ¿Puedes leer la francés, por favor? Comme ça, on revient tous. Je vous prie de m'envoyer votre réponse par retour de courrier. Donc, enfin, en espagnol, rogar que Monsieur Jordi, ça c'est prier. On l'apprend dessus le lexique. Vas-y, Emma. Le ruego que me envíe su respuesta a vuelta de correo. Alors, muy bien. Le ruego que me envíe. Très bien. On s'adresse à qui quand on dit je vous prie de m'envoyer votre réponse par retour de courrier? À une seule personne. Et quel traitement? À quelle personne du verbe? Le verbe il est à quelle personne? Enfin, on s'adresse à qui, pardon, à quelle personne? À une première, à une deuxième, à une troisième? A usted, quelqu'un l'a dit, non? A usted, à la troisième personne. Donc, c'est le traitement de politesse. Ça, c'est la politesse. On s'adresse à usted et on sait que tout est à la troisième personne. Quand on s'adresse à usted, quand on parle usted. Même le pronom vous, c'est-à-dire c'est comme si on disait je lui prie. A él, a il, enfin, no a usted, hein? A ella, a él o a usted. En français, en réalité, on dit je la prie, je le prie, c'est dessus. Donc, les ruego, et en espagnol on va mettre les, parce que c'est le COI, les ruego que me envíe, accession de i. Il y a un autre verbe pour enviar, mandar. Donc, les ruego que me écrivez-les dedans. Le ruego que me envíe o le ruego que me mande. Su respuesta. Même le possessif, comment s'adresse à usted, c'est comme si c'était sa réponse à elle ou sa réponse à lui. En espagnol, c'est su respuesta de usted por, su respuesta por, bon, c'est très joli a vuelta de correo, l'expression par retour de correo, on dit pas, a vuelta de correo, por correo. Vous apprenez déjà por correo, deux R, C-O, deux R, E-O, correo. Muy bien. Muy bien, Emma. Le ruego que me envíe, le ruego que me mande su respuesta por correo. Y a vuelta de correo c'était parfait. La siguiente. Le pronom qu'on a utilisé, est-ce qu'on peut utiliser ces ruego? Non. Non, parce que c'est ruego, ça veut rien dire. C'est comme si tu dis parce que c'est pas le verbe rogar, c'est pas se prier. De toute façon, c'est ruego, tu ne peux pas le dire, c'est ruego. Parce que c'est le pronom de troisième personne, mais c'est de troisième personne pour dire, pour les verbes pronominaux, pour les verbes réfléchis. Je me lève, tu te lèves, il se lève, ou usted se. Yo me levanto, te levantas, se levanta, ou usted se levanta. Tu comprends? Mais là, c'est je prie quelqu'un. C'est un COD. Et en français, en réalité, c'est un COI. Pardon, c'est un COD. En espagnol, c'est un COD quand on le traduit. Le complément. Pas un COD, c'est un COI, excusez-moi, je te dis bêtises. En français, on dit je la prie ou je le prie. D'accord? Une personne. C'est masculin, je la prie. Elle, ou je le prie, lui. Mais le problème, c'est qu'en français, vous voyez comment on le construit avec un D plus infinitif. Le COI, ça va être de m'envoyer votre réponse par retour de courrier. Mais en espagnol, comme on met que pour subjonctif, ça c'est le COD. En réalité, le pronom, c'est le COI, c'est le ruego a usted. Le et a usted, c'est la même fonction. C'est la personne à qui j'adresse ma prière. Et ça, c'est un COI. Donc, c'est le pronom complément COI qu'il faut mettre. D'accord? À la troisième personne. Parce que usted, c'est à la troisième personne. Donc, c'est les. C'est un pronom réfléchi. Et là, c'est un COI en espagnol. Les ruego. D'accord? Les, c'est COID. C'est le complément d'objet indirect de ruego. On peut renforcer en disant en plus a usted. D'accord? Te ruego, pas te ruego a ti, le ruego a ella, o le ruego a
ruego a vosotros, chicos, chicas, os ruego a vosotros, a vosotras, y les ruego a ellos, a ellas, o les ruego a ustedes. ¿De acuerdo? C'est un COI. Donc le COI complément d'objet. L'objet indirect à la troisième personne. Parce que c'est un pronom de troisième personne, mais c'est un pronom réfléchi. Pour les verbes qui sont réfléchis. D'accord? Usted se levanta muy pronto todas las mañanas. Para venir a clase. Un ami que je peux voir, en espagnol, en français, usted, pas, usted se levanta, muy pronto todas las mañanas. Là, c'est je les ruego a ellos. C'est la même chose. Allez, on continue. Non. Benjamin, allez. Benjamín, más despacito, más articular en español. Mi padre me dit mardi. Alors, c'est quoi en français mardi? Quel temps? Passé composé. C'est l'auxiliaire à la travers. A et le participe passé dit. T'as plusieurs options. C'est un temps du passé, c'est pas un présent. En plus, t'as mélangé. T'as dit, m'a dit, mi padre, me digo. Me digo, c'est mon père me dit je. Digo, c'est je. Tu peux pas mettre ça. C'est mi padre, c'est je. Troisième personne. Mi padre m'a dit, passé composé. Me ha dicho. Allez. Tu comprends? Digo, c'est je dis. Mi padre, mais tout le monde le note. Je préfère que vous le notiez au passé composé. Après, s'il y a quelqu'un qui l'a, parce que je pense que ce que tu voulais dire, c'est mi padre me dijo. Vous voulez prononcer un J, hein? Vous notez au passé composé. C'est mieux pour le subjonctif présent qu'on est en train de voir. Mi padre me ha dicho. Est-ce que c'est un conseil quand on dit mon père? C'est un conseil qu'il te donne, non? Comme une demande. Il te dit de ne plus le faire, c'est une demande. Donc c'est comme te dire que. Ou decir que si tu exprimes la demande, c'est du subjonctif. Si c'est la même chose qu'une demande, c'est avec le subjonctif. Mi padre me ha dicho que. Subjonctif, mi padre. Comme c'est un conseil, decir que, parce que composé, me ha dicho. On l'a dit il n'y a pas longtemps, imagine. Me ha dicho que, ça c'est le COI, à moi, je l'ai dit à moi. Me ha dicho que, et elle ne voit le plus. Et après, vous ne savez pas comment dire le plus. Ya non, le plus, ya non. Oui, l'eau, le plus, le faire. L'eau, ah bah c'est gentil, pas. Mas, si tu veux, ya no lo haga más, assister, hein. Si tu veux, sinon on a déjà ya. Ça c'est le refaire, hein. Donc oui, vous connaissez más. Ya no lo haga más. En réalité, mi padre me ha dicho que ya no lo vuelva a hacer, parce que refaire une chose, d'accord? On me l'avait proposé avant en Halen, hein? C'est pareil, mais ici on a refaire, et vous savez que refaire une action en espagnol, c'est avec volver a plus infinitif. Donc vous marquez, mi padre me ha dicho que ya no lo vuelva a hacer. Que no lo vuelva a hacer tout court, ça suffit parce que volver c'est refaire, donc que no lo vuelva a hacer. Est-ce que quelqu'un a traduit m'a dit par un passé simple, me dijo? Parce que ça, on avance, on le verra plus tard. Hein? Mais attention, parce que si vous marquez c'est possible, parce que quand on vous donne cette phrase, ça peut être mon père m'a dit il n'y a pas longtemps ce matin, on peut interpréter que c'est encore la journée est encore en cours, ou passé composé, ça va très bien. Donc, decir que plus subjonctif. Subjonctif présent parce que ce temps il est près du présent, le passé composé. Il dit une action qui est près du présent.
En revanche, en espagnol, vous avez déjà dû entendre parler de ça, même si vous n'avez pas encore. Si on ne traduit pas mi padre me dijo, parce qu'ici on n'a pas d'indication temporelle, il se peut que ce soit mon père me l'a dit hier. Hier déjà, ça suffit à nous permettre le passé simple, parce que c'est une unité de temps finie, une clause dans la journée. Mi padre me dijo, il y a 2 ans, ou hier. Me dijo, ça ne change rien, que plus subjonctif, que non, lo, que ya no lo. Et on va mettre le subjonctif, mais pas le subjonctif présent. Parce qu'il y a ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui sait déjà ce qui se passe. Il faut tenir compte du temps de la principale. C'est un temps du passé. Et un passé, en espagnol simple, c'est vraiment un temps du passé. C'est pas comme le passé composé qui est un temps en espagnol qui est à cheval entre le présent et le passé. Et pour la concordance des temps, donc il faut faire la concordance des temps. Si vous avez mis pas le micro, je ne peux pas vous dire que c'est faux, parce que vous pouvez l'interpréter comme ça. D'ailleurs, dans la plupart des pays, et même des régions, même pour une action qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, on va dire le micro. Donc ça, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, Benjamin, le micro, avec Belgique. Et non l'eau, subjonctif imparfait, mais on n'a pas encore rendu la formation, mais vous devez le connaître, parce que ça vous a parlé, non, de la concordance des temps, je pense. Pas le micro, c'est decir que dans le sens du conseil, de la demande, qui demande le subjonctif. Hein? Mais le subjonctif présent, si vous mettez dans la principale, vous avez un temps du présent dans le passé composé. Le subjonctif imparfait, si vous avez dans la principale un passé simple ou un imparfait ou un temps du passé, d'accord? Donc me dijo que no lo, et vous le connaissez déjà, ça s'appelle concordance des temps. Subjonctif imparfait parce que passé dans la principale, d'accord? Alors que celui-ci, mi ha dicho, il est considéré comme un temps plus près du présent que autre chose. Donc le subjonctif, parce que decir que si c'est un ordre, pardon, si c'est une demande, c'est avec le subjonctif, mais subjonctif présent, parce qu'il est plus près du présent, le passé composé. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose ou ça vous a rafraîchi un peu. Vous l'avez vu ça, je pense, au lycée. Hein? Certains plus que d'autres, parce que maintenant, moi je le voyais avec mes étudiants quand j'étais au lycée, ça fait des années. Maintenant, je sais que vous n'avez pas le temps de faire ça, je ne sais pas ce que vous apprenez. Vous apprenez quoi? Vous n'avez même pas le temps de peut-être pour beaucoup, vous ne voyez pas le subjonctif imparfait, non? Mais au moins, on vous a dit qu'il existe en espagnol et qu'il est très employé quand même dans la langue parlée et tout. Et ça, il faut que vous commenciez à vous mettre dans la tête qu'il faut apprendre la conjugaison. Et non seulement il va falloir apprendre la conjugaison de tous les temps qui sont employés comme en français, mais même des temps du subjonctif, si vous voulez apprendre à parler l'espagnol. Sinon, vous ne passerez pas du stade de baragouinage. Je ne sais pas si on dit pour ça. Oui, parce que le subjonctif imparfait, le passé simple, je vous ai bien dit, il fallait bien l'apprendre. Il est très important. Et le subjonctif imparfait surtout, il est très très utilisé dans la langue parlée. C'est pas comme en français qu'il a disparu de la circulation. Même le passé simple, il a disparu de la circulation en fait. Et ça, je suis désolée, c'est dur parce que je vois, hein, je corrige, je fais que ça. Je suis de mauvaise humeur tout le temps parce que je fais que corriger. Je corrige ce que les étudiants écrivent. Et je me rends compte que même en français, ils ont beaucoup de la... Parce que je corrige des choses, c'est un niveau de... J'ai vu des trucs en deuxième année, hein, c'est même pas en première année, là, je n'ai pas commencé. Dimanche, pour me gâcher bien le dimanche, je corrigeais les copies, si c'était des bonnes copies. J'ai vu toutes sortes de fautes en français, en version, hein, c'était la traduction.
Qu'est-ce que j'ai vu en deuxième année? En deuxième année d'action, c'était qui a été remplacé. Et j'ai vu quelque chose comme ça. Pour écrire, il fallait traduire, c'était de l'espagnol là, qui a été remplacé. J'ai vu écrit ça. J'ai eu une copie qui a été avec deux accents, parce qu'en plus cette personne ne mettait pas les accents, aucun accent, il a pensé qu'en français. C'est ce qu'il avait marqué. Qui a été, qu'est-ce que j'ai dit, remplacé? Évidemment, remplacé. Je l'écris et je le passe tout de suite. Hein. J'ai eu ça. Je l'ai dit. Peut-être que, parce que là, quand je vous pose la question, vous savez qui a été remplacé, évidemment. C'était quelque chose comme ça. Remplacé, je ne sais plus. Que c'est un participe, évidemment, c'est un participe aussi. C'est une passive. Mais bon, même si vous ne savez pas que c'est une passive, vous avez tout de suite choisi été, hein. Bien sûr. Maintenant, quand vous réfléchissez, mais cette personne, cet étudiant, ça veut dire qu'il n'a pas étudiant pour l'étudiant, je ne sais pas, c'est anonyme. Sinon, je serais allé chercher chez lui, ou chez lui. Et c'est même pas relu, parce que je ne peux pas croire qu'elle ne sache pas écrire. Non? C'est bon quand même, non? Ah, ça dépend, ça dépend de rien, c'est bon. C'est comme ça, ces copies méritent un zéro. Parce qu'il n'y avait pas que cette faute, ne pensez pas qu'elle était vraiment bourrée de fautes, rien. Après, si c'est Allez défendre. C'est un avocat de diable. Intermoral del diable. si c'est un étranger. Non, no era un extranjero. C'est ça qui est douloureux. Hein? C'est orthographique? Oui, c'est ça, oui, on va chercher. Oui, non, mais ça arrive à une copie. Tous les étudiants de nos jours disent comment? Disent orthographique. Non, mais elle a très bien écrit l'imparfait. A été. C'est pas ça qu'il fallait. C'est pas une question d'orthographe. Hein. Ça s'appelle du solécisme. C'est-à-dire que ça ne va pas, ça ne veut rien dire. Peut-être que vous ne représentez pas le participe qui a été. Et je ne dis pas que c'est tout le monde, mais beaucoup de c'était des copies de version. Ça, les étudiants pensent que voilà, c'est. Je ne sais pas, peut-être. Mais je ne sais pas. Donc c'est pour vous dire qu'après je me dis, je suis en train d'être très dur, mais on ne peut pas étudier des langues si on ne sait pas écrire le français. Donc on est là à voir le subjonctif imparfait, mais vous ne connaissez même pas le subjonctif en français. Bon, c'est vrai que le subjonctif imparfait, ça ne s'utilise pas. Hein. Mais de connaître, je ne vous dis pas qu'il faut parler comme Molière maintenant. Enfin, pas comme Molière, mais au XIXe siècle, on l'utilisait encore dans les romans, on le retrouve encore dans des. Il disait quelque chose, non seulement l'écrit. Oh, non, mais c'est désespérant. Pourquoi vous savez pas le débat? Le dimanche, quand vous l'avez passé ER je ne sais pas quoi, faire AIER, je ne sais pas, mais il y avait des fautes de toutes sortes. De toutes sortes. Il n'y avait pas que ça. Hein. Ça, c'était le summum de l'innocence. Bon, on revient al español. Vamos a hablar en español y vamos a ver si el español, como es más fonético, es más difícil confundirse. On ne peut pas en infinitif et un participe en espagnol. Le participe c'est en ado et l'infinitif en ARI. Allez. ¿Qué frase nos queda? Mon père, ça vient de le faire, mi padre me ha dicho, donc como yo soy protiv présent, mi padre me ha dicho que no lo vuelva a hacer, pero que ya no lo haga más. En el singular me dijo que no lo hiciera más, que no lo volviera a hacer, ¿de acuerdo? Vale, la siguiente frase. Venga. Allí al fondo.
señorita, sí. Si te ríes. Quiero que me acompañe. Donc on va exprimer le souhait maintenant, la volonté, c'est la volonté, hein, ça veut dire vouloir, quiero que, comme en français, vouloir que plus subjonctif, enfin en espagnol aussi, querer que plus subjonctif, quiero que me acompañes, muy bien, on va dire, hein, quiero que plus subjonctif, querer que plus subjonctif, en français, que me acompañes. Perfecto, ¿sí? ¿Cómo se escribe acompañes? Si elle n'est pas dysorthographique. A-C-O-M y A-C-O-N. P-A-N, on va dire, même si le N, vous savez que c'est le N espagnol. E-S. P-A-N, E-S. Oui, parce qu'en espagnol, mais ça, les étudiants. Maintenant, à vous, je ne peux rien vous reprocher, vous êtes en première année. Enfin, si, je peux vous reprocher, mais ça serait aux enseignants du lycée, ou même pas les enseignants, parce que les pauvres, ils enseignent pour leur dit d'enseigner. C'est les programmes, ou je ne sais pas quoi. Mais quand vous serez en deuxième année, qu'est-ce que je vais vous reprocher? Vous allez voir. Donc, on double en espagnol, en principe, c'est très phonétique, mademoiselle Emma. La langue espagnole est très phonétique, on double ce que l'on entend. Donc, pas tous les français, ils trouvent les mots, où il y a, on ne prononce pas la moitié des lettres. Hein. Mais par exemple, il faut savoir qu'on ne met pas de C. En espagnol, on ne double pas, les consonnes ne doublent pas. Sauf celle du prénom, ça continue, on continue comme ça. Donc, celle du prénom Caroline, elle peut doubler. On peut avoir deux C. Et on l'entend quand il y a deux C. C'est action. Le mot action, par exemple, action, deux C. Les deux L doublent. Les deux R, c'est pas juste le même son. Quand on dit pero, mais le perro, deux R, le chien. Carolina, les deux L, le L, ça se prononce L, L est plana. Mais par exemple, les deux L, ça se prononce pas pareil. Chiamar. D'accord? Caroline, c'est un peu L aussi. Le N, on ne l'entend pas quand il est double. On devrait l'entendre, mais les Espagnols le. Donc, par exemple, un mot avec deux N, connotation. La connotation. On entend connotation. Connotation. Mais normalement, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de B, de T, de S, et je vois que ça. Dans ce que je suis en train de corriger. Je vais finir en dépression, vous allez voir. Il n'y aura plus de performance. Voy a terminar en depresión total. Bien, seguimos. La siguiente frase. Allez. Sí. ¿Tu nombre es? ¿Lunes? Ah, lunes. Lunes. ¿Escribe como el día? No. Se pronuncia. Se escribe L-O-U. Vale, lunes. Elle souhaite qu'il fasse beau pour préparer la fête. Desea, bon, c'est un peu lourd que el tiempo sea bueno. Il n'y a pas de faute, hein, parce que el tiempo es bueno o es malo avec cette. Desea que el tiempo sea bueno para preparar la fiesta. Mais on dit faire beau comme en français avec la C. Ella desea, bon, ella n'est même pas obligée, mais si vous voulez voir que c'est une distinguer, enfin pour faire la différence, comme c'est elle. Ella desea que. Non, qu'il fasse beau. Ça c'est un pialé, que el tiempo sea bueno, c'est correct. Le mieux c'est faire beau avec hacer. Eso es, que haga bueno, comme ça on voit d'autres mots. Ella desea que haga bueno, si vous pouvez dire que haga bueno ou que haga buen tiempo. Si vous dites buen tiempo, vous le notez aussi devant un mot masculin, buen, s'apocop, c'est-à-dire faire la dernière syllabe. Buen, B-U-N, B-U-N, buen tiempo. Si no, desea que haga bueno para preparar la fiesta, lunes, oui. La siguiente frase, vale. ¿Estabais durmiendo aquí? ¿Echándoos la siesta? ¿No estabais echándoos la siesta un poquito? Monsieur, d'un côté de Julián.
Je crains que ce soit trop tard. Non, c'est pas ça. J'ai peur que ton ami ne trouve pas la solution. Me temo que tu amigo no encontrará la solución. Pourquoi encontrará, subjonctif imparfait, si j'ai peur est au présent dans la principale? Tu ne mets pas un subjonctif imparfait, tu mets un subjonctif mais pas imparfait parce que le temps, il faut respecter le temps de la principale. J'ai peur. Alors, on va dire j'ai peur au lieu de je crains. J'ai peur. Comment on dit j'ai peur? Tengo miedo de que. Le subjonctif. Tengo miedo de que. Tener miedo. Tengo miedo de que. Oui, c'est pas. Je sais que ça. Vous entendrez la plupart du temps tengo miedo que. Mais c'est pas très bon. Tengo miedo de que. Tu amigo. Subjonctif présent. Ton prénom? Evan. C'est comment trouver. Il faut absolument connaître trouver en espagnol. Hein? Encontrar. Donc, il faut absolument savoir que ce verbe diphtongue au présent, de l'indicatif et du subjonctif. Encuentre. Tengo miedo de que tu amigo no encuentre la solution. C'est Yoen, accent sur le haut. Parce que tous les mots qui se. Allez, je vais faire mon OK. Tous les mots qui se finissent en tion sont des mots occitans, c'est-à-dire l'accent sur la dernière syllabe, et comme ils se finissent par N, S ou voyelle, là c'est un N, il fait l'accent sur le haut de la diphtongue. Muy bien. La siguiente frase rápidamente. Je pense qu'il soit trop tard. Me temo que es demasiado tarde. Alors, me temo que. Le mais, vous pouvez le mettre, c'est un peu familier, hein? Me temo, le mais. Vous pouvez le mettre entre parenthèses, le mais. Et laisser tout simplement temo. Temo que, mais on peut le dire, hein? Me temo aussi. Me temo que, mais subjonctif. Sea. Parce qu'on n'en est pas sûr, mais je le crains. Donc, temer, c'est pour ça que temer que c'est plus subjonctif, parce que quand on dit je crains que, on n'a pas là vraiment, si on le craint, c'est pas obligatoirement que c'est vraiment, on est tout à fait sûr. Hein. Mais temo que, subjonctif de ser, mademoiselle, sea. Et trop, demasiado. On apprend, hein. Trop, ce n'est pas très. Il faut bien distinguer. J'ai encore des étudiants, je vous dis toutes les fautes qu'il ne faut pas faire en deuxième année déjà, ni en première année. Des étudiants qui ne distinguent pas entre plus et très. Ils ne savent pas quelle est la différence. Ils ne savent pas dire, si tu leur demandes de dire trop, alors là je ne te dis pas. Trop, demasiado. Comment on dit très? Muy. Et plus? Más. Avec un accent en plus. Me temo, mademoiselle, ¿cómo te llamas? Nora, que sea demasiado tarde. Muy bien. La siguiente. Donc c'est craindre, temer que plus subjonctif. La crainte. Maintenant, un exemple avec une principale où on exprime des émotions. Je me réjouis, et en plus on vous le donne pour que vous l'appreniez par cœur. On le met dans le disque dur tout de suite. Hein. Et dans celui-ci, le disque dur, hein, le lexique. Non pas dans les listes de mots que vous ne regardez jamais. Alegrarse, se réjouir. Donc, je me réjouis que l'année se termine enfin. Allez-y. Emma. Me alegro de que, encore le de que. Vous voyez, il y a certaines constructions avec de que. Non seulement il y a que, mais en plus de devant. Me alegro de que. Por fin. Très bien. Me alegro de que el año se acabe ou se termine. Hein? Si vous voulez terminarse, c'est possible. Se acabe por fin. De que el año se acabe por fin, o se termine por fin. Muy bien. Comment on dira? Non, mais c'est bon, on va le dire après. On va exprimer l'obligation aussi, pas tout le temps avec le subjonctif, hein? Mais comme en français, parfois l'obligation peut être exprimée avec un simple infinitif. Par exemple, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça sera une obligation personnelle. Mais si on veut dire, il faut que tu fasses, voilà, subjonctif. Il est nécessaire que tu le dises, subjonctif.
Donc il y a des obligations comme en français, des formules où c'est avec l'infinitif, mais parfois il y a des obligations personnelles aussi qu'on exprime avec le subjonctif en espagnol. Mademoiselle, ¿cómo me demandé? Eva, allez, la siguiente frase. Il faut que tu accélères le plus tôt possible. Hace falta que la adviertas lo más pronto posible. Muy bien, y traducción para hace falta que la, et comme c'est une obligation personnelle, le subjonctif, ici, hace falta que la adviertas, que la avises. Peut-être avertir, c'est un plus avertissement. Hein? On peut l'accepter, mais le mieux c'est marque avisar, avises. A-V-I-S-E-S. Le verbe avisar. Hace falta que la avises lo más pronto posible, ¿has dicho Eva? C'est correct, hein? Lo más pronto possible. C'est un peu long. On va prendre des lexiques, je vais vous donner d'autres. Eva? Vos, que la prevengas. Prevenir, je préfère avisar le plus courant, le plus naturel, au moins en espagnol d'Espagne, que la avises, que la prevengas, si tu veux que la prevengas, lo más pronto posible. Et au lieu de hace falta que, qui se construit avec le subjonctif, hace falta que, on aurait pu dire es necesario que, es preciso que, la subjonctif. Notez aussi ces deux autres obligations qui que plus subjonctif. Es necesario que, o es preciso que, la avises. Ce sont des synonymes. Es necesario que, es preciso que, la avises. Comment on pourra dire, si, pardon, alors, hay que, ça se construit avec un infinitif. Hay que, c'est il faut, mais pas il faut que. C'est il faut plus infinitif. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est général, tu vois, ça concerne tout le monde, l'obligation. Si tu dis hay que, c'est comme il faut chanter. Il faut étudier. Si je vous dis il faut étudier, hay que estudiar. Mais ça ne concerne pas quelqu'un en particulier. En revanche, si tu dis il faut que tu étudies, non pas Laura, Océane, il faut que tu le notes, hein. Là, ça concerne qui l'obligation personnelle ici? Toi, c'est une obligation personnelle, hein. Donc ne pas confondre. C'est vrai que hay que, c'est une obligation. Hace falta, ça peut être hay que. Si vous mettez un infinitif, c'est général. Si vous mettez es necesario que, hace falta que, et vous conjuguez le verbe, ça concerne la personne qui est au subjonctif. Vous mettez au subjonctif. Et le plus tôt possible, quelque chose de plus léger que lo más pronto possible, qui est correct, qui est tout à fait correct. Plus espagnol, tout le monde a pour oui, si, quoi? Lo antes posible, très bien. Lo antes posible. Et encore plus court et très espagnol, tout simplement cuanto antes. Cuanto antes. Cuanto antes. C-U-A-N-T. Cuanto antes. Lo antes posible, parfait. Lo antes posible, c'est bien. Lo más pronto posible, Eva, tu peux, c'est correct. Hein? Lo más pronto posible. Lo antes posible. Cuanto antes. La siguiente, sí. On doit conjuguer le verbe avisar à la deuxième personne du singulier. Oui, parce que ça les concerne qui l'obligation? Tu. Donc, ces personnes disent, non, pas du pluriel, du singulier. C'est ça. Es necesario que la avises, avec le SA, subjonctif présent. Es necesario que la prevengas, o es necesario que la adviertas, comme elle avait dit, Eva, ou je ne sais plus qui. Lo antes posible. Moi, je préfère aviser ça. Pour moi, c'est le plus courant et le plus naturel pour prévenir quelqu'un de quelque chose. Et maintenant, au futur. Dans le principal, on a au futur, mais peu importe, on garde le présent du subjonctif. La concordance des fois se fait avec le présent du subjonctif. Si on a un futur dans le principal. Allez, il faudra que tu me racontes ce qui s'est passé. Gabriel. Non, pas es necesario, parce que il faudra. Futur. Au lieu de es, tu peux mettre le futur de ser. Será. Será necesario. Donc, trouver, il faudra que le subjonctif. Será necesario que me l'a pas encore dit, c'est encore virtuel subjonctif.
Decir. ¿Cómo es el subjuntivo présent de decir? Diga, digas, diga, digamos, digáis, digan. ¿Será necesario que me tu? Non? Oui, voilà. Vous voyez, ça concerne l'obligation. C'est une obligation qu'on adresse à quelqu'un, à une deuxième personne. Donc tu mets le subjonctif, que du subjonctif à cette personne qui est concernée par l'obligation. Será necesario que me digas. Ah, d'accord? Ah, pardon, excuse-moi, non seulement c'est possible, c'est le verbe raconter qu'on vous donne, hein, c'était le verbe du début. Voilà, excusez-moi, c'est raconter, que me cuentes, pardon, Gabriela. Mais de toute façon, tu n'avais pas dit ça. Que me cuentes, pardon. C'est plus exact. Non seulement c'est possible, c'est ça qu'il faut mettre. Hein. Que me cuentes, je m'étais un peu éloignée. ¿Será necesario que me cuentes? Allez, ce qui s'est passé, Gabriel. Lo que c'est arrivé vraiment, donc indicatif au passé simple, parce que c'est déjà passé et fini et révolu, passé simple. ¿Será necesario que me cuentes? Lo que pasó, accent sur le O. Ça c'est passé simple de l'indicatif, parce que si c'est déjà passé, c'est réel, ça a eu lieu. C'est le subjonctif d'un raconte, que tu me racontes, ce qui n'est pas encore, tu ne l'as pas encore raconté, c'est encore virtuel. Es necesario que tu me racontes, que me cuentes, será necesario que me cuentes lo que pasó. Vous voyez qu'il y a différents temps dans le discours, hein, quand on parle, on utilise différents temps. Hein. Ocurrió, muy bien, ocurrió O, un seul C, deux R, I, O, accent sur le O. Donc ocurrió, lo que pasó. Il y a même un autre troisième verbe que vous pouvez apprendre pour dire arriver. Lo que sucedió, merci Pat de proposer, parce que sinon j'oublie. Sucedió, S-U-C-E-D-I-O, accent sur le O. Suceder, pasar, ocurrir, ce sont des verbes qui veulent dire arriver. Allez, vale, para que no te aburras tanto. La frase siguiente. Après quizás, acaso, tal vez, le subjonctif présent exprime le doute et la probabilité. Peut-être pourront-ils vendre la maison. Puede que vendan la casa. Puede que vendan la casa. Oui, moi, se puede decir, puede que vendan la casa. Para expresar la probabilidad, pero te dicen que mejor utilices después de quizás, acaso, tal vez. O también puede ser que... No, utiliza por favor, ¿nunca dices quizás? Sí. Pues quizás, allez, on choisit quizás. Puede que vendan la casa, c'est parfait, porque estás diciendo la probabilidad con el subjuntivo. Pero estamos sobre todo viendo verbos como después de expresiones que expresan la probabilidad, como quizás, acaso, tal vez. Quizás vendan la casa. Quizás vendan la casa. Quizás vendan la casa. Il n'y a pas de qué après quizás, hein? Quizás vendan la casa. Très bien. Vous voyez qu'en français, on a un futur. Peut-être pourront-ils vendre la maison. Ah oui, parce que tu no lo has traducido. ¿Cómo te llamas? Balam. 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 No lo has traducido exactamente. Peut-être pourront-ils vendre la maison. Quizás puedan vender la casa. Perdón, quizás puedan vender. Es porque estamos en clase de traducción, ¿eh? Luego cada uno habla como... Pero aquí, bueno, vamos a intentar ser exactos. Quizás, tal vez, o acaso, puedan vender la casa. Je pense que c'était... Ils vendront la maison, hein? Quizás puedan vender la casa. Pero lo que dijiste al principio estaba bien. Allez, la siguiente frase, ¿quién quiere hacerla? On fait la pause. Non? Oh, ça allez, Laura. Tu vas dire en espagnol. Peut-être, madame, pourrions-nous faire une pause? Allez, venga. Hay que hablar en español. Peut-être, on vient de le dire. Quizás. Madame. Mais madame prof, hein, parce que pas madame dans la rue. Profesora, je préfère. Quizás, profe ou profesora.
C'est subjonctif. Subjonctif après. Parce que tu doutes, c'est après quizás, acaso tal vez, on exprime le doute. Quizás, professora, allez, si tu la fais pas, la phrase, avec le subjonctif et tout, après quizás, on ne fait pas la pause. Hein. Mais vas-y, réfléchis hein, pour tes camarades. C'est comment le subjonctif de poder? Et les autres, elle est là quand même, sinon on ne fait pas de pause. Hein. No, nous. Quizás, profesora, podamos hacer une pause, hacer una pausa, un descansito. O sí, quizás podamos, y podríamos, pudiéramos hacer un descanso. Venga, sí, vamos a hacer un descanso. Hay que... O sea, la idea de... Hay que hablar español todo el tiempo. Me sirve para hablar español. ¿Cómo me la debo hablar español? Me dice, para que te lo digo, gracias. Eso.
quelqu'un ici, Charlotte. C'est Charlotte H-A-N et ensuite R-A-R-D. Moi je vois H-A-N en rare.
qué vida más cansada todo el día con el like y que si los mensajitos y... ¿No os aburrís de ser jóvenes adictos al móvil? Vous n'avez pas marre d'être des jeunes accros au portable, au téléphone portable? Vous n'en êtes même pas conscients. Ni siquiera sois conscientes. Mírala, y por si acaso, ¿no? Esto, el esto. Tu veux pas te connecter aussi? Je te mets une prise aussi à l'oreille, tu veux? Aïe, 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 aïe. Pesados. Allez, venga, la siguiente frase. La siguiente frase. Charlotte. Les amis viendront peut-être et pourront peut-être dormir à la maison. Je serai très heureux de les retrouver. Allez, nos amis viendront peut-être. Nuestros amigos quizás. Bon, déjà, tu peux mettre le quizás en tête de phrase, comme ça on sait qu'on va exprimer une probabilité. Quizás nuestros amigos, comme c'est une idée de futur, viendront, subjonctif présent. C'est encore virtuel. Et la probabilité dans le futur. Quizás nuestros amigos vengan, pas vendrán. C'est correct parce qu'on peut utiliser l'indicatif aussi, mais le plus correct, quand on a l'idée de la probabilité au futur, tu vois, quizás nuestros amigos vengan. Quizás nuestros amigos vengan. Et pourront peut-être, un autre peut-être, mais on va varier le plaisir. Tu choisis un autre mot qui veut dire la même chose. Y tal vez. Subjonctif présent de dormir. C'est quoi le subjonctif présent de dormir? Troisième du pluriel. Je commence à m'endormir, moi, justement. Empiezo a dormirme. Nuestros amigos. Quizás nuestros amigos vengan. Ah, pourront, pardon, pas. Ah oui, pourront peut-être dormir. Ils pourraient. Excusez-moi, c'est encore moi qui me trompe. C'est le verbe poder. Y tal vez puedan dormir. Bon, écoutez, on ne va pas commencer à faire là, vous vous concentrez, s'il vous plaît, hein, c'est pas difficile. Les portables, je vais les jeter par la fenêtre. Hein. Je deviens folle et je m'énerve, ça peut m'arriver. Hein. Que je vous l'arrache et je le jette contre le mur. Donc, comme je sais que vous tenez à votre portable, je sais que vous tenez plus qu'à tout à votre portable, téléphone. Duerman. Oui, c'était duerman, mais excuse-moi, c'est moi qui me suis trompée, parce que c'était et peut-être pourront peut-être dormir. C'est pourront qui va être au subjonctif présent en espagnol. Y tal vez puedan dormir en casa. Il n'y a pas de mouvement, excuse-moi. Puedan dormir en casa. Je serai très heureux de les accueillir. Et maintenant, c'est la principale, normale. Il n'y a pas de subjonctif. Mademoiselle. Installé? C'est pas installé, c'est pas le futur. C'est quel temps en français qu'on met? Le conditionnel, je serai à yes. Donc, estaría. Muy feliz. On va regarder estaría. Parce que si on met ser muy feliz, c'est le bonheur permanent. Et là, c'est heureux, vous voyez, c'est un état, c'est content, je serai content. Donc, vous pouvez le traduire par estaría muy contenta, c'est un état, avec estar. Estaría muy contenta, vous pouvez garder feliz, F-E-L-I-Z, mais parce que c'est le sens de contento. Donc, on l'utilise, on construit avec estar. Estaría muy contenta, estaría muy feliz, tu as dit, excuse-moi, avec l'infinitif, qu'est-ce qui se passe avec les pronoms? Recibirlos. Sí, recibirlos. On colle los, parce que le verbe avec l'infinitif, vous vous souvenez, l'emprise des pronoms, estaría muy contenta de recibirlos. Muy bien, mademoiselle à côté. Si, señorita, qui a levé la main avant. Peut-être fera-t-il beau demain.
mademoiselle à côté. Quizás haga buen tiempo mañana. Mais pourquoi je vois qu'il y a des têtes qui écoutent, qui se mettent à écrire? Vous ne l'avez pas préparé, malgré mon discours de la semaine passée, de la semaine dernière? Vous n'allez rien apprendre, hein, si on ne prépare pas. Rien apprendre du tout. J'ai déjà dit, on ne vient pas en cours pour prendre une correction, une traduction. Corriger, oui. Ce qu'on a déjà fait, on s'est efforcé. Si on ne fait pas le travail, vous n'apprendrez rien. Quizás o tal vez haga buen tiempo mañana. O quizás haga bueno mañana. Tal vez sean sinónimas. ¿Acaso haga buen tiempo mañana? Sí, señorita, la siguiente frase. Peut-être se trompe-t-il. Tu peux la plaquette? Non, parce que Peut-être se trompe-t-il. Quizás se equivoque. Muy bien, quizás puede. Quizás se equivoque. Se equivoque, es el verbo equivocarse. Attention parce qu'il y a une modification orthographique par rapport à la siguiente. Quizás se equivoque. Se trompe. Equivocarse. Mais avec quizás, on exprime le doute, la probabilité. Quizás, si on dit, si on veut, pour la probabilité, c'est pas obligatoire, mais quizás c'est équivoque. Et pour garder le son que devant le E de l'article du subjonctif présent, équivoque. Muy bien, quizás se equivoque. En réalité, si vous me dites avec le présent de l'indicatif, quizás se equivoca, je dois l'accepter. Parce que là, c'est la probabilité dans le présent. C'est surtout avec le subjonctif quand on parle d'une probabilité dans le futur. Peut-être fera-t-il beau demain, quizás haga buen tiempo mañana. Mais quizás s'équivoque, c'est possible, subjonctif, mais on peut le dire aussi au présent de l'indicatif. Quizás s'équivoca. Parce que c'est plus sûr de maintenant, c'est pas virtuel, c'est au moment présent. Hein? Voilà. Muy bien. On va exprimer le souhait aussi. Allez, pourvu que, c'est ce pourvu que, c'est toute une, comme une principale, la fonction d'une principale, cette expression à elle-même. Ça veut dire, je souhaite que nous gagnions quelque chose dans ce concours. Et de même, en français, on peut dire, je souhaite que nous gagnions quelque chose dans ce concours, mais on peut dire tout simplement le souhait, on peut dire tout simplement pourvu que. Pareil en espagnol, si on veut dire je souhaite, on dira deseo que. Mais si on veut exprimer le souhait sans dire deseo que, il y a un mot pour exprimer le souhait, c'est le fameux mot ojalá. Ojalá, c'est tellement beau, ojalá. Il n'y a pas de que après ojalá. Pourvu que oui, mais ojalá c'est tout court. C'est un mot qui à lui-même, à lui seul, veut dire je souhaite que, ou si seulement il se passait telle chose, d'accord? Allez, pourvu que nous gagnions quelque chose dans ce concours. Allez, mademoiselle Eva. Ojalá ganemos cualquier cosa en este concurso. Alors, cualquier cosa, c'est n'importe quelle chose, mais quelque chose. Algo, comme on dit quelque chose, très espagnol, algo. Même pas obligé de dire alguna cosa, c'est pas très courant. Alguna cosa, on peut l'entendre, mais algo, A-L-G-O, quelque chose. Ojalá ganemos, attention, ganemos, tu l'as bien prononcé, Eva, ça s'écrit G-A-N, c'est un N simple, c'est pas un N, hein. Après, je vois le verbe ganar, ça n'existe pas, c'est ganar. Ojalá ganemos algo en este concurso. Muy bien. Ojalá ganemos algo en este concurso. La siguiente frase. Pourvu qu'il trouve du travail. Ojalá encuentre trabajo. Fuerte. Ojalá encuentre trabajo. Muy bien. Ojalá encuentre trabajo. Ojalá encuentre trabajo. Perfecto. Ensuite, au fond, allez, un peu, c'est une mademoiselle. Mademoiselle, qui est là-bas. Mademoiselle, ¿cómo te llamas? Carla. Allez, la siguiente frase. Pourvu qu'on m'accorde ces vacances, je suis crevée.
Accorder des vacances, c'est comme donner des vacances. Vous mettez le verbe donner, vous savez. Das. Ojalá me. Alors, c'est qui accorde? C'est qui on l'a vu en traduction, vous vous souvenez? Ceux qui sont en traduction avec moi, et ceux qui sont en traduction avec madame, parce qu'en traduction, il y a tous les contrats. Il y a madame Chamorro aussi. On a vu la traduction de on, c'était le on dans le titre du texte, on a commencé à traduire. D'ailleurs, on a vu que ça. C'était quoi, le texte? Oui, on avait dit c'est un impersonnel, hein. Ce n'est pas nous, toujours, en français. C'est un sujet impersonnel. Mais je ne veux pas dire qui exactement. Donc, on va mettre. Vous pouvez mettre la troisième du pluriel, c'est très bien aussi. Eden. Si, on me concedan estas vacaciones. Vous vous souvenez qu'en traduction, rappelez-moi c'était quoi le texte qu'on a vu au fond. Parce que je ne me souvenais pas, moi. Vous l'avez pas oublié, même moi qui l'ai vu. En Espagne, on des oliviers. On adopte des oliviers. Voilà, on s'est arrêté à ça et on a expliqué que la personnelle peut très bien s'exprimer par c'est plus la troisième du singulier ou du pluriel. On a choisi, en espagnol c'est adoptan olivos, mais en réalité il y a d'autres traductions pour le on. Quand il s'agit des actions concrètes, parce qu'en Espagne on adopte des oliviers, c'est encore plus général, mais des actions concrètes comme ici, ces personnes, les personnes qui doivent m'accorder les vacances, vous voyez, on ne veut pas mettre un sujet, c'est un sujet impersonnel, mais en réalité, on les connaît, parce qu'on m'accorde ces vacances, c'est peut-être mon chef, mon patron. Donc, on peut tout simplement utiliser la troisième du pluriel en espagnol, sans mettre C. D'accord? Et la très bien dit, ojalá me den estas vacaciones o me concedan estas, sí, ojalá me den, me concedan estas vacaciones. Accorder, non, me concedan, pour accorder dans le sens de donner des vacances. Accorder des vacances à quelqu'un, c'est concéder. Donc, pour demain, si on a un cours de traduction demain avec moi, une autre possible traduction, vous me le rappelez, ça sera en Espagne, j'aurais accepté tout simplement la troisième du pluriel, sans C ni rien. Adoptan, les gens, hein? On peut être les gens qui tout ça. Ojalá me concedan, ojalá me den. Ici c'est mieux la troisième du pluriel. De acuerdo, lunes, me concedan. Se acorde, se son acorde dans le sens de s'accorde là. Me concedo 5 minutos de acorde 5 minutes de plus pour différents. Me concedan estas vacaciones. Donc, le sujet impersonnel, vous voyez, cette troisième du pluriel pour l'impersonnel, on va l'utiliser. C'est plus pour des choses, pour des actions plus générales, ou dans lesquelles je peux m'inclure. Mais la personne qui parle peut s'inclure. La troisième du pluriel, tout simplement, en espagnol, c'est plus pour des. C'est un sujet impersonnel qu'on ne connaît pas, enfin qu'on ne veut pas personnifier, mais qu'on pourrait connaître. Par exemple, si je dis on frappe à la porte, et c'est surtout quand on dit la troisième du pluriel, je ne peux pas, la personne qui parle ne peut pas s'inclure dans l'action. Si je dis on frappe à la porte, c'est une action, vous voyez, c'est un sujet impersonnel parce que je ne sais pas qui frappe à la porte, mais je peux voir si j'ouvre. Donc c'est impersonnel et en même temps, est-ce que moi je peux m'inclure dans ce on frappe, dans l'action de frapper? Non, je suis complètement extérieur. Donc l'espagnol va choisir la troisième du pluriel. D'accord? Donc on frappe à la porte, on dira, on dit, c'est appelé à la porte en espagnol. Troisième du pluriel. Llaman a la puerta. Hein? C'est pour la personnalité. Donc ici, ojalá me concedan estas vacaciones. Estoy. Pardon,
mademoiselle. Je suis crevée. Ah, cansada, c'est je suis fatiguée. Et en plus, aussi au masculin là, estoy cansado. A la rigueur, estoy muy cansado. Agotado. Donc, crevé, c'est comme un pneu qui est crevé, hein. C'est un peu familier, je suis crevé. Si tu veux garder, mademoiselle, comment te llamas? Carla. Pone plusieurs choses. Ahora ojalá me concedan estas vacaciones. O esas vacaciones. Estoy. Si tu veux à partir de cansado, cansada, cansado. Si c'est masculin, cansadísimo. Très espagnol, le superlatif en piscine. C'est très utilisé. Mais c'est vrai que si on veut garder quelque chose, traduire par quelque chose de plus familier, bon, agotado c'est épuisé, on l'accepte bien sûr. Et crevé comme un pneu. Estoy reventado de cansancio, evidentemente, ¿eh? Sin sentido figurado. Se le ha reventado una rueda del coche, se equipa la rueda reventada, ¿no? Tienes una rueda reventada. Estoy reventado. Si no, estoy cansadísimo, estoy agotado, c'est très bien aussi. Soutenu, mais ça se dit, hein, estoy agotado. Pas soutenu, c'est la langue standard. Muy bien. Pourvu qu'il n'y ait pas cours et que nous partions tous nous promener. Ça, vous devrez savoir le dire. Hein. Ojalá no haya clase. Muy bien, señorita. Ojalá no haya clase. Ça, vous savez le dire. Hein. Ojalá, souhait. Ojalá no haya clase. C'est facile. Mais tu mets pas que parce qu'il n'y a pas que après. Ni. Nos vayamos. C'est nous partions. C'est s'en aller. C'est le verbe irse. Partir. Hein. C'est s'en aller. Hein. Irse. Donc, si vous donnez présent, le pronominal, nos vayamos. Todos, c'est todos? Nos vayamos todos, nous promener. A pasear. On pourrait dire pasearnos, mais comme on a nos vayamos, on va pas répéter deux fois nos vayamos todos a pasearnos, c'est pas correct. Hein? Y nos vayamos todos a pasear. O nos marchemos todos a pasear. Andar, c'est marcher. Pas pareil. Tu veux marcher, tu marches. C'est promener, c'est pas obligatoire marcher. Nos vayamos todos a pasear. Muy bien. Le regret. Le regret, c'est quoi les verbes dont vous regrettez? Des expressions comme dommage. Lástima o es una lástima que, un lástima que, y a le mot pena, peut-être c'est ce que tu voulais dire, es una pena que, es una pena que, es una lástima que, ou lástima, lástima. Il y a plusieurs façons de dire ce dommage. Mais en réalité, le regret, il y a un verbe de même que le souhait. Le souhait, on vient de dire, ça peut être avec ojalá, pourvu que. Mais c'était quoi le verbe souhaiter? Desear que. Et le regret, c'est pareil. On peut dire lástima, que pena, es una pena, que. Mais il y a un verbe qui veut dire regretter. On l'a vu au premier semestre. Quand on dit je regrette, je suis désolée. Ça, c'est l'expression lo siento, je suis désolée. Donc, le verbe, c'est le verbe sentir. Siento mucho que no hayáis aprobado. No, je ne vais pas dire ça. J'espère que je ne vais pas dire ça. Siento mucho que aprueben estudiantes que no han trabajado. Que el año pasado aprobaran estudiantes que no habían trabajado parce que c'est
Orfea, c'est pas bien. Bien. Et moi, sentir que ça peut vouloir dire regretter. Évidemment, dommage, c'est une façon de l'exprimer autrement. Dommage que, hein, es una pena que, es una lástima que, o qué pena que. Avec es una lástima que ou lástima que. Es una pena que, vous ne pouvez pas enlever pena. En revanche, vous pouvez dire que lástima que. ¿De acuerdo? Ahí arriba, la primera frase. Recuérdame tu nombre. Miriam. Lilia. Es que no oigo nada, ¿no? Lástima que no sea rubio con ojos azules. Lástima que no sea rubio con ojos azules. Ojito de ojos azules, mejor, ¿eh? De ojos azules, parce que la caractéristique essentielle, il vaut mieux l'exprimer avec la proposition de. Et la couleur des yeux, c'est une caractéristique essentielle, ça ne change pas. Lástima que no sea rubio de ojos azules, mais c'est pas une faute très grave. Je vais compter comme une faute en deuxième année, on voit les prépositions là où. Lástima que no sea rubio y de ojos azules. Bon, c'est la phrase typique des gens du Sud. On est tous plutôt bruns. Et on aime ce qui n'est pas très courant. Mais bon. Je dis que je vais changer toujours cette phrase, après je ne la change jamais. Je vais mettre lástima que no sea moreno con ojos negros. ¿Eh? Bien. Lástima que no sea rubio con ojos azules. La siguiente frase. ¿Vale? De ojos azules, perdón. Lástima que la casa esté tan lejos del centro de la ciudad. Muy bien, repite fuerte. Lástima o qué pena o es una lástima, que sea posible. Que la casa esté tan lejos del centro de la ciudad. Muy bien. Lástima que la casa esté tan lejos del centro de la ciudad. Bon, si tu dis le centro, on s'arrête là, on comprend aussi, mais de la ciudad c'est parfait. Hein? Et ciudad, on la prend et on l'écrit comme il faut. Ciudad, ça s'écrit C-I-U-D-A-D. Toi, tu l'as bien prononcé. Mais parfois, je vois des étudiants qui ne savent pas comment on dit la ville. Ciudad, C-I-U-D-A-D. Esté. Lástima que él había dicho. Que la casa esté tan lejos del centro de la ciudad. Le centre-ville, on dit aussi en espagnol, si vous voyagez en Espagne ou el centro histórico, el casco histórico, ici, hein? El centro de la ciudad, c'est très bien. Bon, parfois, le centre-ville, il n'est pas du tout historique, hein, remarquez. C'est vrai que c'est des villes plus neuves. Allez, on fait la suivante et on s'arrête là. Employé dans la concordance des temps. Donc, on va l'employer dans les subordonnés, on l'a déjà un peu vu. Lorsque la principale est au présent de l'adjectif, au futur, à l'impératif, au passé composé, la concordance des temps, ce sera, s'il faut mettre le subjonctif dans la subordonnée, ça sera subordonné par un subjonctif présent. Si vous avez un présent ou dans la principale, ou un futur, ou un impératif, ou un verbe au passé composé. Le pilote recommande aux passagers qu'ils ne bougent pas avant l'arrêt complet de l'avion. Vous demandez. Ah, tu l'as déjà fait. Qui l'a fait, mademoiselle? Bueno, la interrupción del avión, el avión no se interrumpe así. ¿Cómo on dit arrêter? L'arrêt d'un bus. La parada. Donc, parar, c'est arrêter. Et le même mot pour dire l'arrêt d'un bus que l'arrêt d'un avion, l'arrêt en mouvement de quelque chose. El piloto. Mejor, on accepte ce que tu as dit. Aconseja, has dicho. Aconseja a los pasajeros, J-E-R-O-S,
Mais sinon, le verbe c'est recomendar. Donc, el reto recomienda a los pasajeros que no se muevan, que habían dicho, que no se muevan antes de la parada completa del avión. El piloto recomienda a los pasajeros que no se muevan antes de la parada completa del avión. Bon, on dit aussi antes de que el avión se pare, antes de que, pues si lo implica antes de que el avión se pare completamente. C'est une autre possibilité, antes de que el avión se pare completamente. Mais c'est très bien antes de la parada completa de o antes de que el avión se pare completamente. ¿C'est bon? ¿Alguna pregunta? Lo dejamos aquí. Non, je ne vous vois pas vous lever tous en... Pourquoi? Vous ne voulez pas partir? Je vous ai tellement assommé que vous n'avez même pas d'énergie pour partir, 16 heures, non? J'ai mis la dernière. Donc que vous êtes polis aujourd'hui. Parfois on me laisse avec le mot là, et ils sont tous déjà partis. Pues nada, gracias, tan educados. Ya os habéis acostumbrado. Ya. S'il vous plaît, ça c'est très important. Là, excusez-moi, j'aurais pas dû finir. Vous faites toutes les phrases et vous commencez même l'impératif et vous regardez le point de l'impératif, la révision dans une grammaire. Venez en cours avec les exercices, faites. Parce que sinon, vous avancez pas.